Bonjour à toutes et à tous, c'est Perrux et aujourd'hui on se retrouve pour pas n'importe quelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo de Malade Mental avec ici présentement la plus belle, la plus grande des figurines de Bleach, en tout cas à mes yeux. J'ai dû attendre 2 ans avant de la recevoir, c'est la fameuse Ichigo versus Ulquiorra et je peux vous le dire que pour moi, elle vaut son pesant de cacahuètes, même si je ne l'ai pas encore ouvert. Je sais qu'elle va être incroyable. Franchement, elle est tellement abusée, la figurine, qu'elle a été tellement bien empaquetée, vu qu'elle arrive depuis très très loin, que pour la porter, les gars, il fallait s'y mettre à 2. Et ça, c'est fou. 2 ans d'attente, je l'ai dit. Ça fait 2 ans que j'ai commencé à la payer et du coup à la recevoir en livraison. C'est quand même assez long. Après, c'était pendant le Covid, donc ça a rallongé les livraisons, etc. Enfin, tous les étapes du paiement à la livraison ont été retardées. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ça. Vous aurez en même temps les plans, pendant que je parle de ce carton qui est quand même assez énorme. Il faut savoir qu'il y avait 1300 pièces uniquement disponibles de cette figurine. Donc aujourd'hui, il n'en existe plus, si ce n'est en vente par des professionnels qui auraient acheté cette figurine. Mais sinon, voilà, j'ai réussi à l'avoir dès le début, donc ça a été mis en vente sur Figurama, le site. Je vous mettrai du coup le lien du site pour ceux qui sont intéressés par d'éventuelles figurines. Et franchement, ils font un travail assez d'orfèvre. Moi j'appelle ça une figurine toujours, mais en fait c'est une statue. C'est une statue. Et la différence est quand même majeure parce qu'en tout elle m'a valu à peu près 1000 €. Donc on est quand même sur une figurine, une statue si vous voulez, de qualité. Voilà. Maintenant, j'ai envie de l'ouvrir, j'ai envie de voir ce que ça va donner au niveau du montage de celle-ci, parce que je pense qu'il y aura quelques pièces qui seront à monter, et on va voir comment ça rend là. Donc là, c'est le premier carton, c'est le carton de base, vous avez vu quelques images déjà, mais c'est incroyable. Il faut savoir que en moins de 3 heures, toutes les 1300 pièces ont été vendues. Donc ça s'est vraiment joué sur 3 heures, un après-midi, il fallait suivre la sortie, et moi j'ai pas hésité du moment qu'elle est sortie. Voilà. Donc c'est rare que je fasse ça. Depuis qu'ils ont sorti cette figurine, je n'ai pas acheté d'autres sur ce site de Bleach parce qu'il n'y en a pas eu d'autres. Donc c'est vraiment très très rare et très unique que je me fais ce petit plaisir. Elle ira d'ailleurs, je pense, à la place de cet amas de figurines de Bleach. Je pense qu'elle prendra la place de tout ce qu'il y a là en même temps. On verra. Si ça se trouve, je la mets plutôt en fond ici. Je sais pas. Je sais pas encore comment ça va se passer. Bref, ce que vous voulez voir, c'est la suite. Allez, ouvrons cette figurine ensemble. Ouvrons-la. Première étape effectuée, ça m'a pris déjà 5 minutes juste à enlever le carton et pour avoir, on va dire, le carton de la figurine qui est juste assez énorme. Je pensais qu'il y aurait plus de rembourrage que ça. Finalement, je vous montre, là vous avez les images en même temps, mais c'est juste insane. La boîte, elle est énorme, c'est la plus grosse boîte en carton de figurines que j'ai jamais vue de ma vie. Enfin, c'est assez fou. Et du coup, vous allez voir, elle est juste magnifique, noire avec la statue qui elle n'est pas teasée. La statue n'est pas teasée, en tout cas sur ce que je vois, sur les faces que je vois, elle n'est pas teasée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas montrée directement sur la boîte, et ça c'est quand même bien, parce que des fois, la boîte elle te spoil un petit peu la figurine, tu vois, mais en même temps c'est normal. Sur un des côtés, on a même un petit message d'avertissement, pour vous expliquer que c'est pas une petite figurine de jeu à 15 € qu'il faut manier comme on veut. On parle d'une statue de qualité, avec notamment des bouts pointus, des bouts qui peuvent blesser. Donc effectivement, c'est pas à manier dans n'importe quelle main. Ici, on parle vraiment d'objets de collection, pour les adultes, quoi. On a également un petit message des créateurs de la figurine qui expliquent en gros que ça a été créé de la même manière, par les mêmes créateurs, si j'ai bien compris, que ceux qui ont fait la fameuse statue Devilman versus Amon, ou alors la fameuse Eren versus le Titan Armure, et que du coup ici, ils ont voulu ramener à la vie Ichigo versus Ulquiorra. D'ailleurs, Ichigo versus Ulquiorra, c'est quoi? C'est ça. C'est ça. Et c'est ça.
Oui, on est sur clairement un combat d'anthologie. Pour moi, c'est le meilleur combat entre deux personnages d'un manga. En plus, c'est mon manga préféré. Mais pour moi, il fait partie aujourd'hui du meilleur fight ever que j'ai pu voir. Voilà, si je pouvais me le remater 45 000 fois, je le referais, sans problème. En fait, il y a ce mélange d'émotions vraiment incroyable, de epicness, émotion aussi de peur envers le héros, mais comme aussi à l'encontre du rival. Et c'est rare ça. T'es toujours avec le héros à la base. Mais là, le héros te fait peur. Et ça, c'est très rare, tu vois. Et c'est pour ça que il y a vraiment très peu de combats qui me donnent cette sensation. Pour moi, il est quasiment unique. Il y a un seul autre combat qui me donne autant de sensations, c'est quand Gon, il a défoncé Pitou pour se venger, et qui derrière l'a transformé. Là aussi, il y avait... En fait, cette sensation de peur envers le héros était aussi présente. Et il y avait ce côté dark aussi en même temps. Et là, quand Ichigo, après la mort qu'il a subie, ressuscite des enfers en Vasto, qui défonce la gueule, mais qui lui arrache littéralement la gueule à Ulquiorra, qui derrière lui, à la base, on le voyait intouchable. Après sa segunda etapa, on se disait, mais c'est fini pour Ichigo, c'est impossible, il est trop fort, il est trop puissant, il faisait peur. Ulquiorra faisait peur exactement de la même manière. Et c'est ça qui est beau dans ce combat, c'est qu'il y a vraiment... Les sensations qu'on ressent vers un perso se retournent vers l'autre, et ça s'inverse, et c'est fou, et tu sais même plus pour qui tu es. Et à la fin, tu t'attristes du sort finalement du perdant. Voilà, du perdant, qui est pas forcément le héros pour le coup, tu vois. Et ça, c'est fou. Et ça, c'est fou. Et c'est ça pour ça que ce combat est quand même pour moi incroyable et unique, et il le restera pendant des années et des années, parce que clairement, il y a très peu de combats de ce genre qui peuvent exister aujourd'hui, et ça, il faut quand même le relever. Donc c'est pour ça aussi que cette figurine pour moi était très importante. Au-delà de ça, ils expliquent également donc qu'est-ce qu'ils mettent en scène, hein, outre le combat, parce que pour les gros fans comme moi, je connais exactement l'épisode en question, ou le chapitre en question, mais pour certains, ils savent pas vraiment qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils font, et en fait, c'est vraiment pas anodin la position, l'attaque, et le moment où ils ont fait cette figurine qui est juste parfaitement précise. Et c'est ça qui fait que la figurine restera figée dans le temps comme ça, ou la statue, moi j'appelle la figurine ou statue, peu importe, mais restera figée comme ça dans le temps, et on aura que des sensations incroyables. Sans plus attendre, nous allons du coup ouvrir ce monstre qui est à l'intérieur et voir ce qu'il en est. Je pense qu'on va être vraiment surpris du truc, et je sais même pas, je m'attends pas à la taille en fait. C'est ça qui me... Là je me dis, la boîte est quand même énorme, c'est pour protéger, etc. Est-ce que c'est vraiment que la boîte qui est énorme, ou c'est vraiment la figurine qui est quand même exagérément beaucoup trop grande? À voir, on verra bien. Bref, on va ouvrir cette bête. Déjà en ouvrant juste le dessus, le capot, on peut voir qu'il y a normalement le certificat d'authentification. Je sais pas hein, si c'est ça, mais j'imagine. Alors oui, ça doit être ça. Il n'y a rien de foufou. Il y a le petit seau ici, et il y a une enveloppe noire. Noire. Donc je vais l'enlever. Donc j'imagine hein, que c'est le certificat d'authentification, je sais pas comment on dit. En gros, ça certifie que la figurine est unique. Donc la mienne là que j'ai reçue, elle fait partie d'une des 1300 pièces. Donc, et en l'occurrence, je vous ai filmé, je crois, mais je crois que c'est la 61e figurine sur les 1300. Donc j'étais un des premiers hein, à commander, comme vous pouvez le voir. Presque top 60. Mais du coup, normalement ça, c'est pour me certifier que cette figurine elle est unique, elle fait partie du lot. Et que c'est ça qui fait la différence aussi par rapport aux fakes qui vont peut-être pouvoir sortir. Donc là, je vais enlever le seau malheureusement. Très beau fan art. Je pense que c'est un fan art hein, fait par l'équipe. Alors je sais pas si c'est fait par l'équipe ou par un partenariat entre Studio Pierrot et en même temps Figurama, mais je pense que c'est juste un talent. Donc voici un beau fan art du combat. Sympa, pleine lune. Le Vasto contre Ichigo Vasto contre Ulquiorra Segunda Etapa, et ça c'est voilà, c'est Gauthier. Ça c'est tout bonnement incroyable. Là vous le voyez bien, toute l'histoire de cette statue finalement. Donc congratulations, donc félicitations. Bon, vous avez acheté une figurine chez nous, donc ça vous fait devenir un figuramien. Et après bon, je vais pas tout lire, mais c'est hyper sympa. Et je pense que je vais juste voir, mais vite fait. Ouais, ils vont me dire ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est cool, parce que si jamais il manque des choses, bah je pourrais leur dire voilà, il manque des choses par rapport à votre livre, ce qu'il indique. Donc je vais pas lire de plus ce qu'il y a dans le livre pour pas me faire spoil
Je sais à quoi ressemble la statue, mais pas me faire spoil totalement tous les éléments. On peut voir le certificat officiel, donc ce qui fait que ma figurine est certifiée officielle, et qui plus tard, si jamais j'en parlerai encore et qu'elle sera toujours vivante, ma statue, je pourrais dire voilà, elle fait partie des survivantes. Donc voilà, donc elle est authentique, certifiée, elle est 61e sur 1300, donc je fais partie des premiers acheteurs compulsifs de cette planète Bleach, et avec la signature de celui qui a fait l'artiste, le 3D artiste, et également le CEO du groupe, j'imagine. Donc voilà, avec encore une fois la description de ce que j'ai pris comme statut, c'est-à-dire les attaques, il y a les termes, il y a des vrais termes, il parle de voilà, Cero Oscuras, Lanza del Relámpago, voilà, mon espagnol est incroyable. Il y a les vrais termes qui sont indiqués dans la description, et ils expliquent clairement que c'est du 1/6 en termes d'échelle. 1/6, ça veut dire qu'en gros, elle est 6 fois plus petite que la normale, sachant quand même qu'il y a deux persos, 1/6, ça risque d'être grand finalement. Donc voilà, à l'intérieur, vous allez voir encore, mais on a de nouveau du Sagex, et du coup on a les pièces à l'intérieur, donc je vais vous filmer ça de façon, de manière incroyable. Ils sont malins. Donc là, vous les voyez bien. Donc on a chaque pièce, on voit que la figurine en elle-même est divisée en plusieurs quartiers de pièces, comme une figurine classique, sauf que bon, à la place de 2-3 pièces d'une figurine, souvent elles sont divisées en 2-3 pièces. Là, elles sont divisées en plusieurs pièces, parce que sinon c'était impossible d'envoyer tout le truc ensemble, pour pas casser surtout. Et là, on va décortiquer tout ça, et je vous tiens au courant, quoi. Oh, sa mère! Elle est gigantesque! Le socle, il est tellement lourd. Wow, par contre... Ah, vous le voyez pas bien encore. Oh mon dieu. Oh, attends, parce que là, frère... Hop! Voilà ce truc. Regardez-moi ça, là. Ça sera le socle. Elle est hyper lourde. Je vous jure que c'est un socle de ouf. De ouf. Hop là. Mais là voilà, je vais quand même la décrire comme ça, en même temps je filmerai à chaque fois. Donc là on a vraiment ces deux couleurs, ce vert et ce fameux vert Ulcura, on peut le dire comme ça maintenant, et ce orange-rouge Ichigo qui s'entremêlent, qui se battent, les deux puissances qui étaient à ce moment-là du combat, alors on peut dire égal, même si on peut dire aussi qu'Ichigo, du moment qu'il s'est transformé en Vasto, il n'y avait plus d'égalité possible en combat, mais il y a eu à un moment donné quand même pas mal d'échanges, mine de rien, même si après Ulcura s'est fait malmener, mais alors là c'est pas n'importe quoi. C'est la fameuse main du Zanpakuto du Vasto Ichigo. Donc là on parle, oh là là, c'est assez Gauthier quand même. Donc là on parle quand même, oh non mais elles sont grandes. Voilà, imaginez que ça c'est juste une main. Elle fait la taille de Yoruichi. Une main, une épée, fait la taille d'une figurine complète ici présentement. Voilà, c'est juste ça. Oh là là. La tête d'Ulcura le premier. Ça fait bizarre de les avoir pièce par pièce. On avait la tête d'Ulcura. Là on a la... Oh là là, mais c'est énorme, regardez-moi ce machin. Ça c'est juste la tête, La tête et les cheveux, c'est massif. C'est massif de ouf. La tête et les cheveux. Ah là là, oh mon dieu. Je pense que ce système là de vis, au moins ça va bien tenir. C'est assez stylé. Là, je pense que je peux mettre... Je peux mettre ça là. Et ouais. Ah, j'ai soit... En gros, soit je peux la mettre fermée. Tu voyez? Donc là, c'est le système d'avant là. Soit je peux la mettre... ouverte. Ouais, je vais la mettre ouverte. Vu que j'ai le choix. Et que je pourrais en mettre qu'une des deux. Là on est sur... Ouais, attends, ouais. Là on est sur le corps, enfin juste le corps. On a la tête avant, Attends, mais j'ai la tête là. Moi je peux commencer à les enfiler. Hop là. Voilà. Là c'est stylé, non? Bon, il a pas de ses mains. Bah je peux les mettre les mains aussi. Alors je sais pas si je suis dans le bon ordre, j'avoue. Oh mon dieu. Regardez-moi ces ailes de malade. Ah, on sent que ceux qui ont travaillé sur Devilman, voilà, ils ont fait du bon taf. Ah, la finesse. C'est des vrais, oh là là, c'est des vraies ailes de chauve-souris là. Ah, ça déconne pas. C'est délire. Mais tu sais qu'avec ça,
Avec ça, tu tues quelqu'un avec ça. Regarde ça. Genre, c'est aussi long qu'une dague, hein. C'est même plus long qu'une dague, ça. Et c'est incroyable. Regardez-moi ça. C'est hyper grand. Ah, c'est ouf. Oh, c'est ouf. Et voilà, du coup, elle a été montée, donc je sais pas comment je me suis arrangé pour faire le truc, mais normalement je vais essayer d'entrecouper des couvertes et des pièces avec le montage de quelques-unes, et pour que ça fasse un peu un truc assez cool à regarder quand même. J'ai fait comme je pouvais, il faut savoir que j'ai pas non plus une pièce qui est extrêmement grande, donc j'ai essayé de faire comme je pouvais pour que ce soit vraiment cool à voir, et puis voilà, tout simplement. C'est un peu compliqué de bien voir Ulquiorra, là on le voit hein, quand même, mais un peu de côté, alors que pour le coup, Ichigo on le voit bien. Forcément, donc j'ai incliné exprès. On retrouve Grimmjow du côté d'Ulquiorra, forcément, aussi un Arrancar, et du côté des gentils, on retrouve Yoruichi, que j'ai en tout cas comme figurine quand même aussi très classe. On n'est pas sur le même calibre de figurine, effectivement, un peu plus lourde, clairement. Le socle, je sais pas si je l'ai dit, mais il est excessivement lourd, vraiment. Donc voilà. Et petit bonus également, je sais pas si je vous l'aurais montré, mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que donc il y a un câble ou des piles qu'on peut ajouter, on va dire, au socle, donc dessous, ou un câble directement. Moi j'ai pris un câble du manette Pro, tu sais, de Switch, que j'ai branché, et du coup là elle est branchée. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, voilà, on peut l'allumer comme ça, et je trouve ça assez classe. Et surtout sur un setup, et encore, j'ai pas encore mis mes lumières, j'attendais d'avoir justement cette figurine avant d'ajouter d'autres lumières. Si j'éteins totalement tout, voilà, j'éteins le setup complètement, on la voit quoi. On la voit en fond, en fait on l'entrevoit et c'est ce qu'il faut. C'est pas grave si on la voit pas complètement, là on voit quand même, on comprend bien ce que c'est hein, la statue. Encore j'ai un petit peu de lumière au passe de moi, c'est pour ça que on voit un petit peu tout de même, c'est pas de nuit noire. Mais j'imagine, enfin moi je pense intégrer des lumières qui seront pas visibles à l'œil ici. Mais je vais intégrer des lumières, je pense, sur le bas et derrière moi, de couleur du coup verte ou rouge, et selon comment je pourrais les mettre derrière moi pour que ça fasse encore tout le mur derrière, tu vois, pour que ça soit en concordance avec mon Ulquiorra ou mon Ichigo selon ce que je regarde. Et c'est quand même hyper stylé, non, d'avoir ça. Au niveau de mes émotions, là, je me rends pas compte que j'ai cette figurine. C'est assez dingue, hein. C'est assez dingue.
J'ai mis, comme je vous ai dit, 1000 euros et ça a été remboursé en plusieurs fois. Hein. Mais 1000 euros quand même, c'est pas rien. Il y a des figurines qui sont encore plus chères hein, que celle-ci. Mais je trouve que pour le coup, elle vaut clairement son prix. Rien que par la qualité de chaque pièce. Quand je les mettais, chaque pièce était vraiment lourde. Lourde dans le sens qu'elle était solide. Quand je les emboîtais ou que ça s'aimantait entre pièces, ça se faisait facilement. Juste quelques pièces qui c'était un petit peu dur à faire. Surtout la pièce de l'attaque d'Ichigo, qui est en fait juste mise sur la petite corne. Vous le voyez, je sais pas si vous le voyez ou vous l'aurez peut-être compris quand je vous aurais montré les petits films. Mais en gros, ça se met juste sur la petite corne, mais ça se voit pas parce que c'est un effet un petit peu... un effet en tout cas de loin, ça fait un petit effet en mode il fait son attaque, c'est trop bien. Non, franchement, je suis hyper fier de cette pièce. Et je m'attendais pas qu'elle soit si grande, sincèrement. Pourtant, j'avais les mesures, hein. J'aurais pu voilà, voir et tout, mais je me rendais pas compte. Et là, voilà. Donc, elles empiètent un petit peu sur les posters. En même temps, ça me dérange pas forcément. Ça me dérange pas forcément, justement, ça fait un... Le contexte est là, hein, parce que là, il y a du full bleach quasiment. Hein. On a Mugetsu, on a Kenpachi, manga, du coup, arc final. Bon, on a du Demon Slayer qui traîne, mais je pourrais toujours changer pour mettre autre chose ici. C'est l'avantage de ce genre de cadre. Donc c'est des cadres aimantés. Et voilà, donc j'ai plus vraiment de place sur cette étagère. Je pourrais en mettre. Hein. Genre ici, il y a Grimjo. Je vais sûrement mettre, parce que je l'ai chez moi, enfin chez mes parents, la Tia de la même famille de figurines, donc de Grimjo et de Yoruichi, que je vais mettre, je pense, derrière. Je crois qu'elle est plus grande, hein, à voir. Et de ce côté, s'il y a une fois un Urara qui sort, tu sais, on sait pas. Hein, on pourra peut-être la mettre de ce côté, de ce côté-là. De ce côté-là. Ou Ishin, peut-être, je sais pas. À voir, à voir. À voir, en tout cas. Belle figurine. Belle acquisition. J'espère que vous avez kiffé quand même. J'essaie de faire un petit montage sympa pour que ça soit... Voilà, que c'est entrecoupé entre un peu mes réactions, un peu ma découverte des pièces, un peu des films... Enfin, des films. Des parties filmées un petit peu plus pro, entre guillemets, même si j'ai pas un matériel de cinéma quand même, mais on fait avec les moyens du bord et je pense que ça va bien donner. Moi je vous dis du coup à la prochaine, merci encore d'être là, d'être présent, et je pense pour ceux qui sont fans de Bleach, vous le voyez de toute façon, hein, ça se voit là, moi Bleach c'est ma vie en tant que fan de manga, et ce genre de pièces c'est des acquisitions incroyables, et je suis fier d'avoir eu celle-là, donc la 61e pièce sur 1300, donc je suis aussi content d'être arrivé parmi les 100 premiers. Et voilà, tout simplement. Je sais pas s'il y a d'autres youtubeurs ou streamers, influenceurs ou connaissances, peut-être des connaissances tout simplement à vous, qui ont aussi cette figurine. Moi je sais qu'il y a un de mes modos qui a cette figurine aussi. Donc en soi j'en connais que deux pour l'instant à avoir cette figurine. Et donc après, comme je vous ai dit, je pense qu'il y a des acheteurs des magasins qui ont réussi à en avoir plusieurs peut-être de ces figurines pour les revendre derrière. Donc voilà, dites-vous que je l'ai payé vraiment 800 € max. Voilà, donc après c'est à vous de voir si vous voulez les racheter derrière à d'autres personnes. Mais moi je l'ai payé 800 € plus après 200 € de livraison, etc. Donc 1000 € en tout pour l'avoir jusqu'à chez moi, quoi. Donc voilà, vous avez le prix quoi. Maintenant c'est à vous de voir si vous voulez racheter chez d'autres particuliers ou des professionnels entre guillemets. Donc voilà, je pense que je suis bien équipé pour ce qui arrive en octobre les gars, hein. Je pense que je suis bien équipé. Moi j'attends que ça les gars, octobre. En attendant je fais du Genshin comme vous avez pu le voir, je m'amuse un peu à côté. Je finis aussi mes cours hein, en ce moment. Enfin voilà, je suis sur la fin d'un cycle, donc fin de mon alternance, fin de mes cours, donc je finis mon master. Et on va arriver en octobre avec tout plein d'idées, on va être motivé à faire plein de nouvelles choses. Et on verra comment ça va se passer. En tout cas, c'est pas la dernière acquisition Bleach qui va arriver, hein. J'en ai d'autres qui vont arriver. Il y en a une qui est pas mal qui va arriver, qui est au niveau du prix, elle est entre Grimjo et justement celle-ci. Alors au niveau de la place, je sais pas comment je vais faire. On verra comment on va se débrouiller. Mais en tout cas, elle est aussi masterclass parce que je parle ici du Bankai d'Ichigo le premier. Donc voilà, on est sur des figurines qui sont assez fortes en émotion et en histoire surtout. Parce que certaines figurines, c'est juste des figurines comme ça, tu vois, elles n'ont pas forcément d'histoire. Quand tu vois ça, tu as tout un arc qui te vient à l'esprit, tu as tout un contexte, tu as tout plein d'émotions qui te parcourent. C'est ça, une vraie figurine. C'est ça, une vraie statue plutôt même. Et c'est ça qui fait plaisir. Bref, moi je vous laisse là-dessus, je pense que j'ai trop parlé, mais c'est pas grave.
c'est aussi l'authenticité de cette vidéo, je pense, qui va faire qu'elle sera aussi unique. Et moi je vais lâcher ma petite larmichette et je vais me dire putain je l'ai quoi, je l'ai. Allez, moi je vous dis à la prochaine, laisse un gros like pour cette figurine de malade et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.